Salam la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous êtes en bonne santé. Alors pour cet épisode, je vais répondre à une question qui m'a été posée lors d'une FAQ que j'avais faite sur ma page Mr. Lamsin. Et cette question est la suivante. Comment trouver l'inspiration? Et je me suis dit que ce serait bien d'y répondre et de le faire particulièrement à travers le podcast. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et comme j'ai l'habitude de le dire avant chaque épisode, sans plus tarder, Wartu Podcast Jotna. Salam sur vous et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Wartu Podcast. Mon nom est Mr. Lamsin et ici nous parlons ou traitons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller t'abonner à la page Instagram et YouTube de Wartu Podcast et également pour toi qui es en voiture, dans le train ou même dans l'avion. Je te recommande également d'écouter le podcast via Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Alors, répondons à cette fameuse question. Comment trouver l'inspiration? À votre avis, comment trouver l'inspiration? Pour moi, il y a mille et une façons de trouver l'inspiration. Évidemment, on ne peut pas tous les citer ici, sinon ça nous prendrait des heures et que je ne veux pas non plus vous accaparer votre temps. Mais je trouve que on pourrait en citer quelques et je vais en développer 5 que moi personnellement j'expérimente. Et si vous en avez d'autres, bien sûr, vous pouvez me le dire soit dans les commentaires ou bien par les revues, etc. Donc, pour moi, la première façon de trouver l'inspiration, c'est de méditer. Pourquoi? Parce que la méditation est un moyen de calmer l'esprit et également ça t'ouvre à un monde où tu as de nouvelles idées. Moi par exemple, lorsque j'ai envie de trouver de l'inspiration, je préfère m'isoler. Soit je le fais dans ma chambre ou bien je sors et puis je me sens dans un endroit calme. Et j'amène avec moi un agenda, si je peux le dire comme ça, et un stylo. Et là, je reste calme pendant quelques temps. Et là, boum, plein d'idées me tombent sur la tête. Par exemple, lorsque je cherche une idée pour le podcast et que je ne sais pas quoi faire, eh bien tout simplement je m'isole et puis je me calme. Et puis voilà, je me laisse porter, comme on dit. Donc pour moi, c'est une façon de trouver l'inspiration. Et également, ça permet aussi de vraiment se connecter à soi-même. Parce que lorsque vous méditez, au fait, vous coupez tout le bruit qui est autour de vous. Et ensuite là, vous vous concentrez sur vous-même et vous plongez dans un autre monde où vous avez la possibilité de vraiment trouver plein d'idées. Et ces idées-là, je l'avais dit dans l'épisode précédent, que à chaque fois qu'on a une idée, en fait, cette idée-là, il y a 10 ou bien d'autres personnes qui ont cette idée en même temps. Maintenant, la personne qui aura l'audace de concrétiser cette idée-là, eh bien, on va dire que c'est lui qui a eu cette idée de génie. Bref. Passons maintenant à la deuxième façon de trouver l'inspiration. Et pour moi, il s'agit de lire. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, au fait, vous faites travailler votre imagination. Et également, vous voyagez, je peux dire comme ça. Par exemple, supposons vous lisez un livre qui parle de
je sais pas, de voyage, ou bien un livre qui vous transporte en Égypte ancienne, dans un autre monde, etc. Eh bien, vous commencez tout à coup à avoir certaines idées, parce que c'est votre imagination en fait qui travaille. Et pour moi, il est important de lire, et je vous recommande surtout de lire parce que il est dit, comme vous faites de la musculation pour votre corps, eh bien, la lecture, c'est la musculation pour votre cerveau. Et moi, personnellement, les types de livres que je lis, c'est plutôt des livres qui sont axés sur la spiritualité, sur tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est finance, parce que oui, évidemment, il faut qu'on s'intéresse à l'argent aussi et comment le gérer également. Mais je trouve que ça fait du bien énormément, et puis tu sens pas du tout le temps passer. Parce que quand tu es vraiment plongé dans un livre, en fait, tu es tellement concentré dessus que tu peux passer des heures sans le remarquer. Voilà. Et concernant la troisième façon de trouver l'inspiration, c'est d'aller explorer le monde. Pour moi, le fait de, par exemple, voyager, c'est une des façons les plus remarquables de trouver l'inspiration. Parce que lorsque vous voyagez, vous changez carrément de cadre, vous quittez carrément votre monde pour aller vers un autre monde. Par exemple, je l'ai posté récemment sur ma page lorsque j'ai fait ma visite pieuse à Tivaouane. Quand je quitte Dakar pour me rendre là-bas, c'est comme si je quittais carrément un monde pour aller vers un autre monde. Parce que dès que tu arrives là-bas, déjà, tu te sens tranquille. Je ne sais pas si vous sentez ce que je suis en train de ressentir, mais tu te sens tranquille. C'est-à-dire, tu arrives dans un autre monde où tu es carrément zen, si je peux le dire comme ça. Parce que quand tu fais ta visite pieuse, comme on dit, déjà, il n'y a pas le brouhaha de la ville, il n'y a pas le stress, il n'y a pas la pression sociale qui te pèse dessus. Non, c'est comme si on te dit, allez hop, tu poses tous tes bagages à l'entrée de la ville. Tu vas faire ce que tu vas faire, et puis si tu retournes, avec tes bagages, bien sûr, tu y retournes, et si tu les laisses là, bah, tant mieux. Et pour moi, le fait de voyager, ça t'ouvre l'esprit, premièrement, et deuxièmement, ça t'enrichit en fait, en termes de culture. Parce que tu découvres de nouvelles personnes, tu apprends de nouvelles choses également, et puis ça te fait vivre en fait, si je peux le dire comme ça. Bref. Et la quatrième façon de trouver l'inspiration, excusez-moi, c'est de se lancer dans des expériences nouvelles. Sortir de sa zone de confort. Moi personnellement, j'étais quelqu'un qui n'aimait pas trop expérimenter de nouvelles choses, parce qu'à chaque fois, je me posais 100 000 questions. Est-ce que... Et puis, je me suis dit, mais tu sais quoi? Fais-le. Que ça marche ou que ça marche pas, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, tu peux pas tout savoir dès maintenant. Donc, autant vraiment te lancer dans cette expérience-là et voir ce que ça donne par la suite. Parce que quand on fait toujours les mêmes choses, eh bien, la vie va finir par être très fade. Et vous n'allez même plus avoir l'envie de vivre. Donc, pour moi, se lancer dans de nouvelles expériences, c'est quelque chose qui aide à trouver l'inspiration. Et puis, voilà, ça donne du peps à la vie, si je peux le dire comme ça. Par exemple, que vous fassiez peut-être un cinéma, ou bien que vous faites, je sais pas, que vous allez faire un spa, ou bien que vous allez peut-être à un resto chic, ou bien que vous partagez même, je sais pas, une pizza. Ça dépend de ce que vous faites, mais en tout cas, moi, c'est une recommandation que je me fais personnellement, et à toi qui m'écoutes, lance-toi dans de nouvelles expériences. Et crois-moi, ça va changer quelque chose. Et supposons que tu n'avais pas envie de vivre, tu te dis, de toute façon, moi, je m'en fous. Le truc, c'est que la vie ne m'intéresse plus, etc. Non, ça va t'amener, ça va te donner de nouvelles perspectives. Bref. Et je pense la
cinquième et dernière tips est de s'entourer de personnes inspirantes. Il y a cette phrase qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et que par exemple, si tu traînes avec 5 personnes qui ne t'inspirent absolument rien, eh bien, tu risques pas non plus de trouver l'inspiration. Moi, par exemple, dans mon cas, la remarque que j'ai faite est que les personnes avec qui je traîne le plus sont soit des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des influenceurs, ceux qui, en tout cas, sont dans la création de contenu. Et moi, je me suis dit, j'ai fait une remarque, je me suis dit, mais si moi je traîne avec ce genre de personnes, forcément, je vais finir par être ce genre de personne-là. Et lorsque j'ai eu l'occasion de carrément me concentrer sur la création de contenu, je me suis dit, tu sais quoi, t'as rien à perdre. Parce que, en fait, ton cercle ne ment pas. C'est-à-dire, tu peux pas traîner avec des genres de personnes qui sont vraies, qui sont dans ce que tu fais et dans ce que tu aimes particulièrement, et ensuite vouloir être totalement à l'opposé. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est comme si on te dit, bah, tu es au milieu de 5 personnes qui sentent bon. Forcément, tu vas sentir bon. Comme l'inverse, tu es au milieu de 5 personnes qui sentent mauvais. Et je vous laisse imaginer la suite. Enfin bref. Donc voilà, je pense que la réponse est assez complète. Si vous avez d'autres tips, bien sûr, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir inspiré ce sujet-là, parce que même moi, j'ai manqué d'inspiration. Et puis voilà, je vous ai demandé quel sujet traiter. Et puis voilà, ça me fait vraiment plaisir que vous m'ayez suggéré ce genre de thème. Et je pense qu'on peut s'en arrêter là pour aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et n'oubliez pas aussi de noter l'épisode. Si vous êtes sur Apple Podcasts, vous pouvez me laisser bien sûr un 5 étoiles. Ça, je le veux bien. Et également, faites-moi parvenir vos commentaires. Vous pouvez le faire si vous avez Apple Podcasts. Il y a une case qui est spécialement faite pour ça. Je pense qu'aussi sur Spotify, il y a la possibilité de noter le podcast. Aussi, laissez-moi là-bas des étoiles et aussi vos commentaires. Et puis, n'hésitez pas aussi à m'écrire sur ma page, bien à me contacter via mon DM, Mr. Lamsin sur Instagram. Et voilà, donc je pense que je vais en arrêter là. Sur ce, comme j'ai l'habitude de clore, soyez, et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode. Sur ce, salam sur vous.